Emmanuel Macron, c'est d'abord un discours assez bien rodé sur la transformation de notre société. Le moment que nous vivons est bien celui de la refondation profonde. Ce sont ses mots. Il n'est pas le premier à les utiliser, bien sûr. Il y a chez lui ce côté JJSS, le turlupin, comme aimait le dénommer Jacques Chirac. Comme tant d'autres avant lui, il tente de construire sa singularité dans l'opposition entre passéiste et moderne. Du monde moderne, il sait décrire la révolution numérique, la menace qui pèse sur l'emploi à court terme, la place de la ville, les défis environnementaux. Macron fait partie de ces candidats qui n'engrangent pas sur la peur, le déclin, la thématique du dernier recours. Il prétend offrir une vision. Mais cette autre chose, ni de droite ni de gauche, revendiquée par le candidat, n'est-il pas au fond plutôt un « et de droite et de gauche », le candidat puisant de part et d'autre les ingrédients d'un assemblage qui n'a de révolutionnaire que le nom. Car au fond, la compile Macron, aussi bien emballée soit-elle, resserre des morceaux choisis bien connus, plus destinés à pérenniser le système qu'à le bousculer. Prenons par exemple sa volonté de porter l'assouplissement et la protection renforcée des travailleurs. C'est au fond la flexi-sécurité qu'il revendique pour la France. Il reprend là une bonne vieille thématique popularisée en France depuis l'aube des années 2000 et qui inspirait déjà le plan de cohésion sociale de Jean-Louis Borloo en 2005. Avec du côté flexibilité, une place accrue laissée à la négociation au niveau des branches et des entreprises pour déroger au cas par cas aux principes là où cela est nécessaire. En quoi son projet va-t-il plus loin ou amende-t-il la loi El Khomri? On ne le sait pas encore à ce stade. Ensuite, un droit à l'erreur pour les employeurs qui limiterait leur exposition à sanctions judiciaires. Et côté sécurité, une ouverture de l'assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux indépendants. Un Big Bang annoncé en matière de formation. Un financement de la maladie et du chômage par la CSG, ce qui signifie que l'ensemble des personnes actives ou inactives et des types de revenus participent au financement de la protection. Et ce report partiel du financement vers les retraités, les rentiers, les fonctionnaires est sur une assiette bien plus large que le travail et conforme à l'approche nordique, où la sécurisation est un bien collectif auquel tous contribuent. C'est ensuite un système de bonus-malus cher à Olivier Blanchard et à Jean Tirole, un système qui aurait vocation à réduire l'incitation à embaucher en contrat court dans certains secteurs à fort turnover, l'hôtellerie, la restauration, la construction, les médias, etc. Enfin, un accroissement de la prime d'activité. C'est du point de vue budgétaire l'affirmation de la nécessité de réduire la voilure de l'État, mais au même temps sans fragiliser la croissance, d'investir dans la formation, la rénovation thermique, la fibre, etc., d'augmenter les moyens humains de l'État, notamment en matière de sécurité des personnes ou de formation notamment, avec de surcroît une pérennisation du CICE transformé en baisse de charges pérenne de 6 points. En fait, en puisant à sa droite la flexibilité et à sa gauche la sécurité, à sa droite la baisse des dépenses sensibles, précises, et à sa gauche le renforcement des moyens pertinents de l'État, notamment en matière de protection sociale, Emmanuel Macron nous propose un panaché de réformes sans sang ni larmes, avec un grand non-dit sur le financement aussi. Or, la flexi-sécurité, qui lui sert de fil directeur, est un système coûteux. Au fond, Macron, ce n'est pas la révolution, ce n'est pas non plus la potion amère de la rigueur, mais un programme compilant les recettes du docteur Attali, avec une grande ellipse sur leur financement.